de l'épisode numéro 07 nommé la région d'Oen. Site de combat acharné, le challenge des matchs extrêmes. Synopsis. Sacha et Go ont participé à un tournoi de combat Pokémon dans la région de Oen. Est-ce que les deux pourront réaliser beaucoup de choses là-bas? Alors, ce n'est pas un tournoi des matchs extrêmes, mais plus un tournoi amical. Où on gagne à gagner des objets avec un trophée. Alors les objets, j'ai pas leur nom. J'attendrai la vôtre pour vous en reparler, tandis que pareil pour le nom du tournoi. Donc voilà. Par rapport à la vôtre de la semaine dernière, confirmation de Sacha qui propose bien d'aller faire une capture de Pokémon à Go. Sacha semble être plus là en tant que mentor que en tant que punching ball, comme je disais la semaine dernière. Enfin bon, même s'il s'en prend quand même plein la tronche. Le roucarnage n'était peut-être pas celui de Sacha, c'était peut-être juste un caméo, on n'en sait rien pour le moment. Qu'est-ce que Sacha a fait? Sans impossible de le savoir. Ensuite, dans la vôtre, Go, il n'était pas bloqué sur... il voulait pas montrer son Pokédex, si vous voulez dire, qu'il restait bloqué sur la page de Flambino. Sinon, voilà, il y a Koharu qui est assez surprise de les voir s'entendre aussi bien, et s'inquiète un peu pour les deux. Donc voilà. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on commence par un flash, un résumé des épisodes précédents. Puis, Monsieur Mime qui entraîne Go, Koharu et Sakuaragi avec les Pokémon insectes que Go a capturés. Et puis au bout d'un petit moment, Go tombe par terre. Alors j'ai pas vraiment compris pourquoi il s'entraînait. Puis après que Go soit tombé par terre, t'as Crisacier qui tombe KO, lui aussi, qui tombe au sol, que Go s'inquiète pour le ramener. T'as Sacha, mais il se réveille et Go est rassuré. Sacha lui envoie son sac à dos et lui demande de se mettre en route. Ils vont pour la région de Oen pour participer à ce fameux tournoi. Alors, les fameux objets semblent être pour les types. Si vous avez les noms, dites-le, n'hésitez pas. La présentatrice annonce le tournoi. Go a bien l'intention de gagner, mais ça lui dit ça ne sera pas aussi facile. Qu'on semble lui dire que ce sera pas si facile, que c'est bien de capturer des Pokémon, etc. Mais que c'est pas ça qui va faire à leur force, faut aussi que tu les entraînes. Go à ce moment-là ne comprend pas. Donc voilà. Donc on a ce côté de mentor de Sacha qui était sorti et la semaine dernière qui ressort aussi. Le tournoi des 6 de Pokémon, Go va lui demander t'as que Pikachu, hein? Il a dit et là on a Monsieur Mime qui sort de la Pokéball dans la... T'inquiète, je suis là. Go décide alors de parer une stratégie. Scarabrut semble pas vouloir participer. Un sécateur semble décidé. Sacha est impatient de pouvoir participer. Et il sort le Pokédex pour un Nariyama. Et rencontre le dresseur qui a l'air du loupard pur et dur, mais qui au final, qu'on verra, hyper sympathique. Et ça m'a fait penser à... pendant l'épisode, ce personnage-là m'a fait penser à Jojo Bizarre Adventure, la partie 3 Josuke. Le Josuke Higashitaka de la partie 3. Pour diverses raisons que vous allez voir. Donc pourquoi pas. Ils se mettent au défi pour le tournoi. Puis ils s'y retrouvent. Y a le mec qui essaie de mettre une bouteille dans la poubelle, il va se prendre la poubelle dans la tronche. Oh, chez Sacha va l'aider, il va être sympa avec lui, comme on le connaît. Pendant ce temps, Go va capturer un hirondelle. Il va attraper un
un Graiena qui est assis, en lui tirant les poils, lui et Flambino sont sur le point de se prendre une double attaque. Cependant, le dresseur du Hariyama est aussi le dresseur du Graiena. Et ça calme un peu les choses. Sacha se prend un coup de pied aux fesses par la part de Flambino, ce qui énerve Pikachu qui se le fait en lui balançant une attaque tonnerre. On touche pas à Sacha comme ça. Alors, ce gag me fait penser à un truc qui est assez sympa. Go est le personnage, lui, qui s'intéresse qu'à capturer les Pokémon, comme les chasseurs hunting, etc. Et des gens qui... Et Flambino, c'est les gens, en fait, qui se plaignent que Sacha ne capture pas assez de Pokémon. Voilà pourquoi le coup de pied aux fesses. Pikachu, au lieu de va foudroyer dans un premier temps Sacha, mais pas Flambino. Monsieur Mime semble exaspéré par la situation. Les deux Pokémon vont finir par se calmer. On a alors l'annonce des matchs du tournoi Go contre notre frange, contre notre personne, le dresseur ayant en Hariyama. Vivement la voix que j'ai regretté d'écouter et son nom, moi je m'en rappelle plus, punaise. Bon, pas grave. Go va l'affronter et va se prendre une raclée avec une attaque au feu sur un sécateur qui se fait mettre KO en un coup. Ensuite, il va envoyer Flambino, mais il va se faire avoir par une attaque que poison, je dirais. Ou tricherie, je sais pas, j'ai un doute. KO. Méga défaite pour Go, qui se prend la raclée de sa vie. On a alors la pub de l'épisode. Sacha qui va réconforter Go, qui va aller se dire j'en ai marre, je vais capturer des Pokémon. Sacha lui dit reviens pour la finale, tu vas être agréablement surpris. Donc voilà, ça c'est le côté mentor qui ressort. Le match entre Sacha et le dresseur de Hariyama commence avec Monsieur Mime contre Hariyama. Ce combat va être un pur combat de stratégie, comme on aura rarement vu Sacha jouer sur la stratégie plus que sur la puissance. On voit qu'il est maître de la ligue. Il va, avec Monsieur Mime, emprisonner Hariyama dans une espèce de prison d'attaque reflet pour lui donner le coup de grâce et le mettre KO. Monsieur Mime est fier et dit qu'il a gagné facilement. Le dresseur envoie son Graiena. Sacha dit Monsieur Mime, vas-y, il est prêt à combattre. T'as Monsieur Mime qui fait non, pas combat, je veux pas. Ah, donc voilà. Il y a belles images dans cet épisode, je vous dis pas comment. Donc du coup, Sacha fait appel à Pikachu, qui va nous refaire le coup de la toilette trampoline, comme on a eu au cours de la Ligue ON à plusieurs... de la Ligue ON. De la Ligue d'Alola à plusieurs reprises. Une stratégie qui marche à tous les coups. Il va la combiner avec l'attaque queue de fer et mettre KO Graiena en un seul coup. Sacha remporte donc le tournoi et les objets. Et en question, qui va laisser à Monsieur Mime. Le dresseur, à la fin du combat, on a l'impression que c'est le loupard bien méchant, mais non, il veut juste serrer la main à Sacha et être ami avec lui. GG mec, t'es le meilleur. T'as ensuite Go qui comprend plusieurs choses. Il rentre à Kanto, où Go présente ses 3 autres Pokémon qu'il a attrapés, qui sont des Chenipotes, vu que Chenipoke a 2 formes d'évolution.
Blindelis et Armulis. Il espère les faire évoluer dans ce sens-là. Koharu lui dit que c'est quand même du loto et qu'il y a quand même des différences. Et Monsieur Mime qui joue avec les objets gagnés. Et pour terminer l'épisode. Alors ça fait du bien de voir Sacha gagner un petit tournoi comme ça. Parce que ça fait mine de rien un moment qu'il n'avait pas réellement gagné de tournoi comme ça, si je me trompe pas. C'était quand la dernière fois? Ça date. Un tout petit tournoi de ce style en un épisode, c'était quand? Je crois que c'était à Johto. Non, il y a eu ON avant. Non, il y a peut-être eu Sino. Ah oui, il y a eu les tournois Pokémon Anneau de Sino et de Oh, donc ouais. Est-ce qu'il y a eu un autre tournoi du même style? Il Noir et blanc, c'était les tournois dont il en a gagné aucun, il s'est fait battre à la ligue, il a gagné le tournoi coupillage, mais au final, son moustillon a été disqualifié, donc je sais pas s'il compte ça comme une victoire ou pas. Kalos, ils ont gagné le tournoi du camp d'entraînement Pokémon. Ouais, mais non, c'est pas un tournoi sur un épisode, donc non, on peut pas vraiment dire que ça compte. À Lola, il y a eu le match de champion. Bref, il n'y a pas eu. Ça fait un très long moment pour ce genre de petit tournoi comme ça en un épisode. Et là, je parle de vrais tournois. Alors, le monsieur mime, les Anglais et les Français, là, on n'est pas d'accord. On entre en collision. Parce que tout simplement, nous, en classe de Pokémon temporaire, on ne sait pas s'il l'a vraiment capturé en non. Tandis que les Anglais le placent en confié par sa mère. Donc voilà. On ne sait pas trop. Bon, dans tous les cas, à mon avis, on peut dire que c'est les deux en même temps. Donc on va finir par se rejoindre. Quant à Go, pour le moment, il fait juste de la capture pour capturer. Il n'a pas vraiment de Pokémon à proprement parler dans son équipe. Donc je vais pas rajouter un sécateur sur les Pokéballs de l'image que vous voyez. Et pour Sacha, je n'en rajouterai pas, Monsieur Mime, le temps qu'on n'aura pas vraiment de capture définitive pour l'un ou l'autre. Comme on a eu l'habitude. Sauf que Go, lui, ça va être des Pokémon en tournante sans arrêt, je pense. Sauf s'il finit par s'inspirer de Sacha. Alors, la preview de l'épisode de la semaine prochaine va être assez intéressant parce que on va revoir Sino. Enfin, c'est intéressant, bof, sans plus. Il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine, ce sera en pause. Oui, la semaine prochaine, il n'y a pas d'épisode, c'est en pause. Pause tout simplement parce que ça va être la pause de Noël. Et oui, Pokémon se fait sa pause de Noël après les fêtes. On n'a pas eu le gros trailer dont on nous avait parlé, mais je pense qu'il sera pour la semaine prochaine. Mais bon, je vous signale, aujourd'hui, nous, on s'en rendra pas compte parce que l'épisode en question ne sera pas traduit. Mais il y a eu 2 épisodes aujourd'hui. Un épisode récap et un épisode inédit. Donc voilà. Et les épisodes récap sont jamais traduits chez Pokémon. Il n'y a que dans Naruto, One Piece, Bleach, Fairy Tail, etc. où ils sont traduits. Alors la preview commence avec Sacha et Go comme d'habitude qui lancent leur Pokéball. T'as un type Plouf qui semble complètement épuisé à moitié KO. Sacha et Go vont faire en sorte de le soigner en le nourrissant. Une dresseuse qui a un Cradopo et le type Plouf qui est jaloux du Cradopo. Sacha et Go qui vont encourager les Pokémon, leurs Pokémon et le type Plouf en question.
On voit Sacha sur un Baby Manta qui lance une attaque tonnerre. Cradepo et Tiplouf qui se battent en tête à tête pour la course. Et on a un passage sur la Team Rocket. L'épisode se termine avec un épisode où Tiplouf est sur Sacha. Est-ce que ça veut dire que Sacha a capturé un Tiplouf? Intéressant. Et Pikachu semble aussi bel et bien participer à la course. Donc voilà, l'épisode se nomme N'abandonne pas Tiplouf. La course sur glace de la région de Sinnoh. Et après, on va passer en épisode le 19 janvier, un épisode sur OO que j'attends avec impatience. Oh, j'espère juste qu'ils vont pas nous faire le coup de briser nos attentes. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé la review et je vous dis à la semaine prochaine. Non, dans 15 jours. Enfin, on verra si je vous fais une vidéo la semaine prochaine pour faire un premier point sur ce que donne pour moi l'animé épée bouclier. Donc voilà. Ou Pokémon 2019. Merci à tous et au revoir.